Bienvenue dans la bulle Énergie, j'espère que vous allez bien. Petite guidance, là, jour du printemps, je le sens bien, le ciel est beau, bleu, avec du soleil. On va aller voir quelles sont les énergies pour ce printemps, les énergies collectives. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Hop, non. Hop, alors, on la deux. Il y a une petite cheminée de la transformation, j'aime bien ça. Ben voilà, ça se met bien 3-2. Alors, première ligne, purification. Je suis dans les grands ménages pour l'instant. J'imagine que beaucoup d'entre vous aussi. C'est vrai que quand le printemps arrive, je n'avais pas forcément fait de liste en me disant je nettoyais ça, ranger ça, vider ça. Et en fait, on se rend compte qu'on le fait spontanément. Je ne sais pas vous me direz en commentaire. Moi, ça fait plusieurs jours que je vois que j'ouvre une armoire. Oh non, ça ne va pas, je vide tout, je nettoie tout, je trie. Et je fais ça assez spontanément depuis quelques jours. Je ne sais pas comment vous le vivez. Mais moi, il y a vraiment cette idée nettoyage de printemps, quoi. Alors, il y en a certains qui, comme je dis, le programme, font des listes et tout ça. Je suis très liste et à programmer en temps normal, mais là, ça s'est fait tout seul. Donc, il y a vraiment un truc qui nous pousse, peut-être la lune. Il y a eu quand même cette fameuse éclipse. Il y a eu cette fameuse pleine lune. Donc, il y a peut-être plein de choses qui nous poussent. Il y a des alignements de planètes. Il y a eu, bon, ici maintenant, l'énergie effectivement du printemps. Hein. Il y a quelque chose peut-être de mystique qui nous pousse un peu au changement, à purifier, à redémarrer des choses, à transformer. Spiritualité, vous voyez, il y a vraiment quelque chose lié à la lune, lié au mystique, lié à la spiritualité, lié à un changement peut-être profond en soi. On a les portes ici avec le passage, la transition, mais aussi des opportunités. On dit toujours, une porte se ferme, d'autres s'ouvrent. Et bien ici, on a peut-être plein de portes qui s'ouvrent. Peut-être certaines qui se ferment aussi. On a des transformations, donc certaines choses qui potentiellement peuvent effectivement se fermer, d'autres s'ouvrir. Des portes qui étaient peut-être fermées et qui maintenant, avec la transformation et les changements, permettent peut-être de s'ouvrir alors qu'elles étaient fermées. Il y a quelque chose ici où il y a une progression, une élévation. Vous voyez, il y a un changement ici. Alors, ce qui me fait toujours sourire, c'est que quand je la vois, on parle de progression, d'élévation. Par contre, la photo, elle est prise comme si on voyait d'en haut vers le bas. Donc, qu'on voyait notre évolution avec une forme de recul. On se dit, oh, je viens quand même de loin, je viens de là, j'ai fait tout ce chemin-là. C'est pas comme si on voyait les escaliers qui montent, on voit les escaliers qui sont tous ceux qu'on vient de gravir, en fait. Ou bien alors, moi qu'on ait envie de les descendre, mais là, on parle d'élévation, donc de continuer à monter. Il y a vraiment l'idée de se retourner et de dire, waouh, j'ai quand même bien bossé, je viens quand même de loin, j'ai quand même bien travaillé sur moi, j'ai quand même bien fait ça, j'ai parcouru des choses, j'ai fait du chemin, peu importe la situation, que ce soit professionnelle, relationnelle ou autre. Il y a l'idée de s'arrêter, de regarder peut-être en arrière ou de regarder en bas et de dire waouh, quoi. Même si j'ai peut-être avancé doucement, pas par pas, pas de plus gentiment, on se dit quand même, si je fais le compte, je ne sais pas moi, par rapport à l'année dernière, par rapport à la saison passée, par rapport à il y a 10 ans, peu importe, hein, parfois il y a des choses où il a fallu très peu de temps parfois pour déclencher beaucoup de changements. Parfois on a l'impression qu'on n'a pas changé, puis quand on fait un petit flashback sur il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 10 ans, on se dit waouh, si, j'ai changé. Et il faut parfois se donner la peine de s'arrêter et d'observer tous ces changements. Parce que parfois on a l'impression qu'on n'a pas changé, qu'on n'a pas évolué, parce qu'il y a des choses qu'on veut absolument, qu'on veut changer, qu'on veut modifier, et qu'on a l'impression qu'on n'a pas évolué, qu'on n'a pas changé. Et puis on se dit, ouais, mais si je regarde vraiment, avec honnêteté, j'ai quand même changé beaucoup de choses. Peut-être pas ça que je voulais changer aussi, mais il y a beaucoup d'autres choses autour de moi que j'ai changé, que j'ai modifié. Et ça redonne du baume au cœur parce qu'on voit que l'évolution est là. Le changement est là. Ici, on continue à nettoyer, à purifier, à transformer, des nouvelles opportunités. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est très changeant, très spirituel. Et quand j'ai la lune, et ça, ben, franchement, on a été nettoyé en profondeur, sous le tapis, hein, comme j'ai dit beaucoup ces derniers temps. Et l'idée d'aller nettoyer, parce que la lune, c'est vraiment tout ce qui est caché, tout ce qui est de la noirceur, hein, tout le côté dark qu'on peut avoir ici. En dos de deck, on a la maison, avec le foyer, le feu. De la chaleur. Alors c'est comique parce que le foyer, ben, il est là, en même temps c'est le foyer, le brasier d'un feu, on appelle aussi le foyer, donc c'est comique. Et la bienveillance, on se sent bien au coin du feu, au chaud, avec l'étincelle de la passion, pourquoi pas, avec ce feu, hein, on a la puissance, l'énergie, on a quelque chose de très vivifiant. Il y a quelque chose de doux, mais pas de doux guimauve, de doux passion avec du feu quand même, donc où on se sent bien, où on se sent ravigoré. Ouais.
Il y a une liberté pour, regardez, passé, liberté. On s'est libéré par rapport au passé. À mon avis, c'est là qu'il y a un petit peu le nettoyage aussi. Hein. Vous voyez, vous avez fait du chemin. Et je vous dis, avec cette lune, ça nous montre effectivement ce nettoyage en profondeur. Hein. Ici, on a l'univers, l'été, des relations. Il y a des choses qui se mettent en place dès maintenant au printemps pour vous cet été. Dans des relations, et on a cadeau qui suit, cadeau qui suit les relations. Donc l'univers se met en place pour vous réaliser cet été des relations en cadeau. La nature aussi. Et on a la séduction et l'action. Est-ce qu'on va passer à l'action? Parce qu'on a vraiment cadeau, nature, et puis on a séductrice, l'action, couple et gratitude. Alors, est-ce que vous reprenez du poil de la bête et que vous vous remettez à séduire? Peut-être bien. La séduction n'est pas toujours une mauvaise carte, hein, c'est le fait de se mettre en avant dans sa séduction, dans ses charmes. C'est pas toujours quelque chose de négatif, il faut juste faire attention avec cette carte de rester authentique, parce que c'est vrai que quand on met la carte de la séduction, généralement c'est quelqu'un qui vient vous séduire, mais où il n'y a pas forcément les intentions derrière ou quelque chose de sérieux derrière. Ici, la séduction, ça peut simplement être reprendre du poil de la bête, sa propre image, d'avoir envie de repasser chez le coiffeur, de se refaire une tenue, de ressortir, de se remaquiller. Enfin voilà, plein de petits détails comme ça qu'on a peut-être envie de se reséduire soi-même dans les miroirs le matin quand on se lève, par exemple. C'est vrai qu'en changeant, vieillissant, ou même simplement au printemps, hein, après l'hiver. Hein, l'hiver, on a été avec les plaids, on a été au chaud, on s'est caché sous des choses chaudes, épaisses et tout. Et puis le printemps revient, les belles journées, on a envie peut-être de s'alléger, d'en mettre une jolie robe, des belles chaussures. Il y a quelque chose, vous voyez, qui s'allège très fort avec le printemps ici. Ça ressort très fort. Qu'est-ce que je peux mettre là-dessus? Ben ça, tiens. J'ai envie. Petit oracle Merlin l'Enchanteur. Allez. Non, l'arbre de vie, j'aime bien avec le côté printemps. Ça me plaît, ça. Ça me plaît, ça. Toutes mes bougies qui sont là. Pas aller me flamber la main. Carrément aller me flamber le bras, là. Alors, l'arbre de vie, allez. Ça me plaît. Hop là, et ça sort de suite. Alors, j'en ai 3 qui sont sortis et puis une autre que j'ai prise en plus. 2 à l'envers. Le poteau, communication. N'hésitez pas à échanger des idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter, à t'exprimer avec sincérité, ce que je dis dans la séduction, à ne pas oublier d'être authentique et sincère, et à lutter pour tes intérêts. Tes conseils sont réfléchis et appréciés. L'idée est quand même de réfléchir pour soi, hein, de faire des choses pour soi. Ici, j'ai 2 cartes à l'envers. L'alvéole rupestre, avec de nature créative et curieuse, tu es toujours à la recherche de nouveautés et de connaissances. Aiguise ton regard, observe le monde autrement afin de reconnaître sa beauté et son originalité. Au moins, elle mérite d'être en avant, elle va avec la guidance. La voiture, petit déplacement, contrôle. Tu es au volant de ta vie, même si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée, tu maîtrises la situation en poursuivant ta route avec confiance. Fais des pauses régulièrement pour t'assurer de prendre le bon chemin. Et comme je vous dis, parfois, regardez tout le chemin que vous avez parcouru finalement. Et pouvoir être fier de vous, dire waouh, je suis fière de moi. Ça, c'est pas rien, hein, de pouvoir se regarder en face et de dire je suis fière de moi. Je suis fière de mon parcours, je suis fière de ce que j'ai fait, que je me suis relevée quand j'étais à terre. Voilà, ça mérite votre gratitude, d'être fière de vous, de voir, même si ce sont des petites choses. Si personne ne le remarque, remarquez-le vous et appréciez le chemin parcouru. Hein. La petite dernière, la pomme. Maladie. Ta santé est fragile. Ça qu'on vous dit de faire des pauses aussi. Donc n'hésitez pas à ne pas toujours faire et courir et vous déplacer, mais aussi de prendre le temps de ralentir, de vous écouter, de prendre des décisions qui sont bonnes pour vous. Et parfois, c'est de ralentir et peut-être parfois de ne rien faire ou de ne pas aller partout où on vous invite ou de ne pas toujours vous sentir dans l'action, d'être obligé d'être dans l'action. Ta santé est fragile, il faut te protéger, prendre soin de toi. Consulter un médecin, ne te laisse pas envahir par tes craintes. N'écoute pas les pessimistes, guéris de ton passé. En te mettant à l'écoute de ton propre rythme, tu auras les réponses que tu attends. Mais donc n'hésitez pas, si vous avez des petits soucis de santé, à ne pas remettre à plus tard toujours les visites chez le médecin ou l'ostéo ou le naturologue, naturopathe. Enfin voilà, il y a assez de... même de médecine parallèle, hein, on n'est pas toujours obligé d'aller chez médecin et médicaments, mais de faire un petit bilan de santé, un petit bilan sanguin par exemple. Ce n'est jamais perdu, parfois on manque juste d'oligo-éléments, de choses comme ça, et un tout petit check-up parfois, un petit bilan de vitamines peut parfois vraiment suffire pour remettre tout ce qu'il faut là où il faut.
Donc, ne vous laissez pas dépasser par des petits soucis. Prenez ça en main de suite et n'hésitez pas à ralentir. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a vraiment une belle énergie. Comme si vous voulez repartir sur des bases saines ici, hein, même au niveau de la santé. Voilà, je vais reprendre rendez-vous pour m'assurer de repartir sainement dans cette année qui commence, puisque c'est normalement au début de l'astrologie avec le bélier qu'on commence réellement l'année, officiellement, avec le printemps. Et voilà. Alors, je vous fais des bisous et à bientôt de la Belle Vierge. Ciao, ciao.